Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est impossible. Et on va commencer avec quelques petites news mercato. D'abord un ancien Toulousain, le capitaine, puisque Bibiche Jagereux vient de signer à Courtrai en Belgique. Il revient dans son club formateur. Il est resté qu'un an aux États-Unis au final. Il n'y a pas eu de rumeur comme quoi il allait revenir. Je suis un peu déçu. Ouais. On a notre pitchou, on en avait parlé mardi, maintenant c'est officiel. Noah Lamadi est prêté à National au Paris Atlético 13. Ça sera pendant un an, si je dis pas de bêtises, c'est ça ? Sans option d'achat. Sans option d'achat. Autre ancien pitchoun, Thomas Himmer, qui avait quitté le club, il s'engage libre au Paris FC à 23 ans. Il serait apparemment le troisième gardien du club de Ligue 2, donc on lui souhaite quand même d'avoir eu le temps de jeu, le pauvre. Mais bon, c'est quand même bien qu'il ait pu rebondir assez vite. Et là, on va parler maintenant de la recrue. C'est tombé il y a quelques minutes. La signature du défenseur Mackenzie. Ça y est, il a signé au TEF, on en a parlé déjà sur les réseaux sociaux, les rumeurs qui ont tombé. Il y en avait même qui avaient réussi à suivre son vol quand il arrivait jusqu'à Blagnac. Il a signé, ça y est, un défenseur de plus dans l'effectif, défenseur plutôt central, axe gauche. Et il y en a eu une vidéo d'annonce qui vient de tomber juste avant l'émission. Vincent, je sais que tu l'as adoré. Ouais, c'est la veine du partenariat avec McDo, quoi, tout simplement. Après, on avait déjà la version vegan qui était le Kamanzi au TFC. Voilà. C'était juste pour me lancer sur cette vanne-là. Tu peux reprendre le fil. On a évidemment une pensée émue pour Camille qui on ne doit pas l'appeler là pour qu'il nous dise son nom. Il va l'appeler Kamanzi maintenant. Il aura une excuse pour se tromper. Il a passé 1 an et demi à appeler Kamanzi Mackenzie. Ben maintenant, on a les deux dans l'effectif. Mais il pourra parler sans risque. Donc défenseur central de 25 ans, international américain, il a déjà 13 sélections, il est toujours convoqué à l'heure actuelle et il était venu en Europe du côté de Genk en 2021. Il a joué avant du côté de Philadelphie et du coup en Belgique il a disputé 128 rencontres au total et donc on attend de voir ce qui va donner. C'est le 3e défenseur central avec une posture de titulaire dans cet effectif. D'après vous, vers quoi on se dirige? On a vu des choses sur la prépa, on a vu la saison dernière, on a joué très longtemps avec un système à 3 défenseurs centraux. Cette arrivée, est-ce que pour vous elle bouscule des choses? Comment vous la voyez se dessiner ce début de saison? Attends. Moi je la vois plus dans un rallongement de l'effectif après les départs de Mawissa et le potentiel départ de Costa aussi, hein, puisqu'il est annoncé quand même dans pas mal de clubs. Je vois mal le TF passer à 3 axiaux derrière, étant donné qu'on a quand même sur les côtés, les latéraux. J'ai du mal à imaginer Sidibé ou un Kamanzi en piston. À moins qu'on ait un nouveau piston qui arrive. Dans ce cas-là, je me dirais, on pourra peut-être passer à 3 axiaux et avec les 2 pistons sur le côté. Moi, je vois plus, c'est ça, un rallongement de l'effectif, une rotation. Il joue axe gauche, mais j'imagine qu'il peut dépanner peut-être aussi à gauche, peut-être en doublure de... Pied droit, mais axe gauche. Pied droit, axe gauche. D'accord, peut-être en doublure, je sais pas, sur le côté de Soiseau ou de... Non, ça a l'air de l'axe axial pour le coup. Ouais, donc voilà, Bon, ouais, c'est bien, ça fait quand même un central de plus dans l'effectif, étant donné que avec la perte de Mawissa, c'était quand même, on se disait, on avait quand même quelqu'un sur qui s'appuyer. Là, Cresswell, pour le moment, on ne sait pas trop ce que ça vaut aussi. On a Nicolas Hyssen, c'est la seule valeur sûre, on va dire, de cette défense centrale. Donc, au moins, on sait qu'on peut avoir du nombre et que si ça ne tourne pas, on peut avoir des joueurs qui prennent la place. Donc, à voir un peu ce que ça va donner. Rémi, d'accord? Non, justement, parce que je pense que ça va confirmer la défense à 3. Du coup, cette arrivée et on retombe sur nos pattes dans le secteur défensif puisqu'on a quasiment remplacé nos titulaires poste pour poste. Moi, la question que je pourrais poser, c'est est-ce que le départ de Mawissa a accéléré l'arrivée de Mackenzie. T'as l'affaire. Je vais avoir du mal aussi, je pense. Ou est-ce que c'était quand même dans les cartons, dans les papiers? Maintenant, non, moi je pense qu'effectivement, quand tu arrives comme ça et que tu fais la prépa, Cresswell a commencé à s'installer, donc il est prévu entre guillemets comme titulaire. Et quand tu as un joueur comme ça qui, à l'instar de Sidibé, arrive avec un petit CV pour le coup. Donc j'ai du mal à imaginer qu'on lui dise qu'il va rentrer dans la rotation ou autre chose. Je pense qu'il arrive avec des garanties et que du coup, on l'a vu sur la prépa. On a commencé en 4-2-3-1, on est en train de basculer sur le 3-4-3.
Je pense que on devrait. Alors, point d'interrogation avec samedi pour le coup, parce que si on est à 3, je pense pas qu'il soit titulaire. Donc, est-ce que Keben jouerait? Est-ce qu'on commencerait à 4? Mais je pense que Carles Nouvel va gentiment se diriger vers le 3-4-3, puisqu'il a quasiment pour le moment l'effectif prévu pour ce dispositif-là. Ouais. Vincent, Clément, vous avez un avis sur encore un joueur qu'on ne connaît pas, mais je sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque? Bienvenue à lui. Pas forcément d'avis sur le sujet. Encore une recrue qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer, d'avoir vu jouer avant. Donc on va partir positif. On va espérer que ça va être une belle surprise. Et voilà. Après là, moi j'ai un peu l'impression quand même que jusqu'à fin du mois d'août, on va être un peu dans l'interrogation sur l'effectif final, parce que est-ce que le départ de Costa va lui aussi être remplacé numériquement derrière ou pas? Donc c'est peut-être ça qui nous montrera si on va jouer à 3 ou à 4, mais bon, on verra bien dimanche et voilà. Pour le coup, c'est quand même une recrue qui vient d'un club qu'on connaît un peu plus par rapport à d'autres un peu plus exotiques. Donc même logiquement par rapport à Cresswell qui vient de D2 anglaise, tu te dis qu'il a un train d'avance, puis international et tout. Je me fais moins de soucis sur l'intégration. Moi, pour le coup, par contre, je pense qu'il vient pour être titulaire, quoi. S'il n'est pas là, je comprendrais qu'il ne soit pas là dans les prochains matchs, mais dès Le Havre, pour moi, c'est un gars qui est là pour être titulaire. Si tu es à 2, c'est que c'est plutôt Cresswell qui démarre sur le banc. Sinon, je pense que les 3 démarrent avec Nicolaisen, pour le coup. Et je rejoins un peu le commentaire de Thomas sur YouTube qui nous dit que pour lui, le grand perdant, ça pourrait être Soiseau-Donum, parce que si tu passes à 3 actions pour avoir Soiseau un peu plus haut et avoir Donum, qui pour lui est à sa place en piston. Ouais, on verra bien comment ça se goupille, mais là, dans tous les cas, on s'est posé des questions avec Sidibé. Là, on revient dans le schéma Data, joueur de 25 ans qui arrive sans qu'on le connaisse trop forcément, même s'il y a un peu plus d'expérience, comme ce que tu disais. Un peu plus de garantie peut-être quand même, effectivement, par rapport à ces 2 dernières saisons. Un joueur qui est sur une dynamique positive, qui a quand même connu les joutes européennes malgré tout. C'était pas le cas de ses prédécesseurs. Donc Donum si, mais on va passer sur ce cas personnel. Mais bon, moi pour le coup, c'est une arrivée qui m'intéresse. J'ai un seul point d'interrogation, c'est que si elle est vraiment très bien, on a un problème dès l'année prochaine, puisqu'effectivement, tu ne l'as pas dit, mais il a signé pour 3 ans. Et que 3 ans, c'est vraiment la durée de contrat bâtarde. C'est-à-dire que dès la première année, tu dois commencer déjà à réfléchir à sa prolongation. Pour pas qu'il parte libre. C'est ça. Voilà, Coucou tout à Damien. fait. Puis petite chose aussi, ça rajoute un joueur international de plus. Donc ça veut dire que c'est aussi un joueur qui va faire des déplacements. Puis en plus, on sait que les États-Unis, il y a de la route, quoi. Donc tu sais que c'est un joueur que tu peux perdre sur certains matchs, comme un Caceres, comme un Soiseau. Et un nouvel extra communautaire. Et comme quelqu'un a fait une remarque sur Twitter, et j'ai pas vérifié, c'est qu'on a atteint le quota d'extra communautaire. En tout cas, c'est ce que j'avais lu. Maintenant, à vérifier parce que j'en ai que 3 en tête moi personnellement, mais Flemings est parti, non? C'est pour ça. On voit les joueurs de Football Manager en tout cas. Ouais, mais bon, non, mais ça compte. Ça veut dire que nos prochaines recrues, typiquement, seront Union européenne. Juste pour finir, est-ce qu'on peut se mettre d'accord tous sur le fait que là, on est sur la fin du mercato, il risque d'y avoir des départs, mais il manque encore des arrivées. Milieu attaquant. Ouais, devant. C'est pas là, ça risque de pas être j'espère que ce sera pas la dernière recrue du mercato. Il manque déjà dans cet effectif. Plutôt offensif, c'est ce que ça ressort beaucoup sur les commentaires. Offensif, ouais. Je pense qu'on a quand même des garanties au milieu de terrain. On a Ciro Caceres qui s'est quand même installé l'an dernier, qui en fin de saison a montré le visage qui sera, je pense, opérationnel dès les premiers matchs. Mais devant, effectivement, moi je suis un fervent défenseur de Magri, mais c'est un pari un peu risqué si ça marche pas. Ou il faudrait avoir peut-être un numéro 9 confirmé. On sait que le marché des attaquants c'est un peu fermé, mais la perte de Dalinga, même si je l'ai un peu critiqué, il statait. Donc, alors soit on aura des ailiers qui auront beaucoup de stats, à l'instar de Abouklal et Egbo, au détriment du 9 qui sera un point d'appui et qui marquera peut-être 5-6 buts dans la saison. Mais pour moi, si on a envie de faire une saison un peu plus tranquille que l'an dernier, avoir peut-être un 9 qui pourra nous planter des buts, ça peut être une bonne idée.
C'est Ouais, d'accord moi avec aussi. ça ouais. Bah, j'imagine mal qu'il n'y ait pas un attaquant qui arrive quand même d'ici la fin du mercato avec le départ de Dalinga. Mais bon, après on est quand même habitué depuis que Comolli est là à avoir des recrues très tardives dans le mois d'août. Donc je pense que ça arrivera à la toute fin. Et... La dernière, c'était Donum. Qu'on a eu au 31 août. Ça me fait un peu peur. Patience. Parce que là, la personne derrière, quoi. Comme disait Fumo sur Twitch, s'il se pète, Magri, t'as quand même, c'est un peu désert, quoi. Skita, c'est celui qui a Babika Skita, c'est ceux qui ont joué en pointe en prépa sur des minutes de jeu, quoi. Et c'était pas, voilà, quoi. C'était pas. Après, Magri, est-ce qu'il n'a pas été recruté l'an dernier justement pour anticiper le départ de Dalinga et d'être pérennisé à ce poste devant Si, mais malgré tout, il te manque quelqu'un. C'est-à-dire que tu peux pas faire la saison déjà. juste avec un numéro 9 de métier. C'est hyper dangereux. Même si on joue que le championnat, tu peux effectivement avoir de la méforme, tu peux avoir des blessures dans la saison. Et si demain, et je ne lui souhaite pas, Magri se blesse pour un mois, c'est compliqué de trouver son remplaçant puisque tu ne l'as pas. Je parle vraiment de pur neuf. Après, on peut bricoler. Notre coach adore le bricolage par rapport à ça. Il nous l'a montré la saison dernière, mais ça me paraît compliqué sur la durée de jouer là-dessus. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le milieu de terrain. C'est que aujourd'hui, oui, on a une paire qui s'est installée, mais la saison est longue. On a encore quelques incertitudes malgré lui pour Schmitt, qui n'a pas fait la préparation dans son intégralité pour des petites blessures. Ça veut dire que derrière, effectivement, on a des jeunes qui certainement peut-être vont réussir à s'imposer, et je le souhaite parce que c'est quand même dans l'ADN du TFC. Mais bon, la saison est longue et je pense qu'aujourd'hui on a un effectif qui en termes de quantité est peut-être un peu léger. Alors je ne doute pas une seule seconde, comme tu disais, hein, que les 2 ou 3 recrues qui manquent vont arriver d'ici le 31 août. J'espère qu'on ne passera pas dans le panic buy assez rapidement. Eh bien, en tout cas, on a accueilli Mark McKenzie, porte-parole numéro 3. On verra bien ce que ça donne, s'il sera opérationnel plutôt rapidement ou pas. Ça risque d'être compliqué de le voir à l'œuvre dimanche, mais bon, c'est une nouvelle recrue. On espère qu'il y en aura d'autres. La première année, c'est pour l'hommage à Camille sur la feuille de match. Avoir les deux, sur le Danube, les deux titulaires, ce serait très beau l'un à côté de l'autre.